Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review. Back to the Review, c'est très simple, c'est le hors-série du Late Show. On parle d'un film ou d'une série qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show et on en parle quand même aujourd'hui. Pour parler du film de ce soir, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Nous avons GG. Bonsoir GG. Bonsoir. Nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir à tous. Ah, quel plaisir de vous recevoir les amis. Aujourd'hui, donc nous allons parler du nouveau film de Universal, Fast and Furious. C'est faux les amis, bien entendu, on n'en parlera pas dans la line-up de l'émission. On va parler de Rainfield, film justement produit par Universal. Tout de suite, extrait audio. Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. » C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Rainfield, film réalisé par Chris McKay. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est un peu Chris McKay? Vous avez regardé un petit peu ce qu'il avait fait ou non? Pas non. Du tout. McKay, c'est pour ça South Park, mais c'est tout. Ok. Eh ben non, les amis, rien à voir avec South Park. Je vais le dire un petit peu pour que les auditeurs et les viewers sur YouTube puissent savoir un petit peu. Chris McKay, c'est le réalisateur de Lego Batman. Voilà, tout simplement. Donc, il a fait Lego Batman, donc vous savez, qui est un film humoristique où on dit que c'est très très méta aussi dans l'univers de Batman. Et je trouve que ça, on retrouve un petit peu ça. C'est méta dans l'univers de Dracula, surtout au début principalement, et on retrouve un petit peu ce côté humoristique. Mais on sent que Monsieur McKay s'est fait plaisir sur un point, c'est la violence. Au casting de ce film, on retrouve Nicolas Hoult. Un petit rôle de Nicolas Hoult qui vous fait plaisir, les amis, hein Gary, t'en as un? Non, pas en tête, non. Non. Toi, t'en as un? Alors, Skins, il est dans Skins. Exactement. C'est Tony dans Skins. C'est Tony dans Skins. Bien entendu, c'est le Tony, le personnage principal de la première génération de Skins, exactement. Je crois qu'il joue aussi dans Warm Bodies. Warm Bodies, Zombie, le je crois. fameux film de zombies, un peu film d'amour. Ouais. Ouais, c'est Et ça. puis c'est Beast dans les nouveaux X-Men. Exactement, exactement, c'est Beast dans les nouveaux X-Men. Mais surtout, je pensais que quelqu'un allait le citer, mais Mad Max Fury Road, il joue en fait. Et oui, c'est vrai, le mec tout blanc là. Le mec tout blanc, on va dire, qui accompagne Tom Hardy pendant tout le film. Voilà. Et on retrouve Nicolas Cage. Un petit rôle sympathique pour Nicolas Cage, acteur récent dans le milieu. Alors, tu vois, c'est marrant parce que ta chemise me fait penser à un talent en or massif. Justement, je me suis mis un petit peu dans le thème pour un talent en or massif. Limite à cosplay de Pedro Pascal. Your neck fucking. Donc voilà, on en a parlé l'année dernière d'un talent en or massif dans la saison dernière, mais Nicolas Cage on le connaît bien entendu pour Benjamin Gates, c'est plein d'autres rôles. Il y en a un qui vous fait kiffer, genre le film de Michael Bay, The Rock. Non, je sais pas son nom. C'est pas The Rock ou c'est Rock le film, je crois. C'est Rock. Rock, vraiment, où ça se passe sur Alcatraz. Tu vois vraiment. Et toi? Le film qu'on a vu ou qui parle pas. Oh putain. Willy's Wonderland. Willy's Wonderland, oui. Magnifique. Prisoner of the Ghostland. Prisoner of the Ghostland, exactement, que Lucas t'avais pu nous en parler un petit peu en off. Que je t'ai ramené le Blu-ray aussi. Et... Exactement, que je n'ai toujours pas vu à Loulou, je te le dis. je m'en doute. Je te le dis. Mais crois-moi, la semaine prochaine, je vais me mettre des petites séances de côté, Terrifier. Je vais me mettre aussi... Accroche-toi bien. Ouais, je sais que c'est très très gore, surtout le 2 apparemment. Le 2 est plus gore que le premier. Ouais, le premier, il y a quand même des passages sympas. Ouais. Ah ouais, sympa. C'est sympa, tu vois, d'accord, ok. D'accord. Ok, l'histoire du film, quelqu'un veut la raconter ou vous voulez que je le fasse? Gary? Je sais pas. Moi j'aurais dit Castor Troy. Pour personnellement. pour le rôle de Nicolas pour Cage. le rôle de Nicolas Cage, ouais. Castor Troy, ça marche. Ouais, comme tu veux. Vas-y, Ouais. je te sens chaud pour raconter l'histoire du film. Alors, donc,
Nous avons Renfield, j'ai plus son nom complet, je l'aurais bien dit mais j'ai oublié. Attends, je vais le Montgomery. retrouver. Benjamin Balthazar Bucks. Ah non, mince, je me plante de film. Enfin, Monsieur Renfield. Ah, c'est Renfield Montaigu. Non, Montaigu, Donatien de Jean Josas, Renfield. Donatien. Non, c'est pas Donatien. Non, parce ça, que en gros, ils mettent tous RM Renfield. Mais le R, il prononce. C'est quoi Richard Montaigu Renfield, non? Robert. Robert Montaigu Évidemment, Renfield. c'est avec un Excellent. vampire, il pouvait s'agir que d'un Robert. Oh. Vous l'avez, la référence méta à Twilight? Je reviens, je vais aux toilettes. Alors, donc nous suivons Robert Montaigu Renfield, qui était un avocat. Avocat, exactement. Qui s'est fait enrôler Par le comte Dracula. par le comte Dracula, Voilà. incarné par Nicolas Cage. Exactement. D'ici se découlent des mésaventures qui vont mettre en péril certains trucs. Exactement. Bon, alors, pour être un petit peu plus en précis quand même dans ce... Je dans- sais pas si je devais l'approfondir ou pas. Ouais, non, mais on va juste te dire en fait que l'histoire commence vraiment aux origines de Dracula, c'est-à-dire on est en 1931, donc d'où le film d'origine que je te parlais, Gary, en sortant, avec la séquence dans l'escalier. Ça reprend vraiment les plans du film de Dracula de 1931. C'est Coppola. Non, Non. beaucoup plus Ah, loin. le vieux. Le vieux, oui, vieux, oui, vieux. mais oui, je suis bête, oui. Oui, mais le vieux, vieux, vieux. Dans l'esthétique, en plus, on En est là. 4 tiers. Voilà, exactement. Est-ce Et ça nous emmène en fait C'était dans... celui avec Lee, du coup. Non, non, Christopher Lee, Pas c'est celui celui de Christopher de... C'est celui de Coppola, je crois, en 92. Non, Coppola, c'est avec... c'est Keanu Reeves qui fait, du coup, Montagu, machin chose. Ouais. Et c'est... non, c'est Gary Oldman. Ah oui, le c'est ça, comte c'est Gary Dracula. Oldman. Eh oui. Non, mais Christopher Lee, c'est pas en C'est pas 1931. encore assez vieux. Non, Oui, bah non. non, le pauvre homme. Oui, le pauvre, putain. Non, quand même. Alors, le Dracula de 1931, yes, Forbidden. Incroyable. Je connais pas ce nom-là. Non, moi non plus. Putain. C'est le 2. Ah, C'est le 2, je je me disais bien. T'es remonté le trop loin si tu jouais avec un petit dinosaure. Je crois que je l'ai. Hein. C'est Bela Lugosi. Ah bah oui, Bela Lugosi qui était dans le film... Oui, tu sais, celui-là, là, dans avec, Ed Wood, tourné avec Bela Lugosi, etc. Exact. Il est dans le Ed Wood de Burton, etc. Ben oui, évidemment, c'est celui-là. Et voilà, donc c'est celui-là. Donc on est en 1931 pour le début du film et qui nous emmène jusqu'en 2023, une époque très contemporaine pour suivre les aventures de Dracula et de Renfield, puisque en sous-texte, pendant tout le film, c'est une métaphore aux relations toxiques. Et donc, votre avis sur le film. Gary, parle-nous un petit peu de ton avis sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour moi, c'était une très bonne surprise. Les acteurs sont sympas. Nicolas Cage en Dracula, je trouve que ça lui va très bien. Je suis très d'accord avec toi. Et en plus, je sens que Chris McKay a dû lui dire « Défoule-toi, mon Nico. Vas-y, Tellement, oui. vas-y, fais-toi kiffer. Fais-nous des têtes. Fais des mèmes sur Internet. » La scène de fin, bon, on n'aura pas l'image, mais le... Mais oui, exactement. C'est magnifique la scène de fin où il crie Vive Satan, je crois, Voilà. c'est un truc comme ça. Longue vie à Satan ou quelque chose. Gloire à Satan, un truc comme ça. Gloire à Satan. Magnifique. Donc voilà, l'histoire aussi est très intéressante à suivre. On suit donc le serviteur de Dracula qui est un peu en galère car il doit tout le temps ramener à manger à son maître et ça lui plaît pas toujours parce qu'il tue beaucoup d'innocents. C'est exactement. Ouais. Surtout que Dracula veut des sangs purs pour se restaurer plus rapidement. Et là du coup dans l'histoire, il va se retrouver un peu entre la police et des gangs. Et voilà, dans le film, il y a beaucoup de scènes de combat qui sont très très drôles à voir. Et c'est très graphique. Si vous aimez Mortal Kombat, il y a une belle scène aussi. Ah oui. Le X-Ray, moi, il m'a fait exploser de rire. Alors le X-Ray est incroyable, mais j'ai trouvé que... Alors c'est peut-être moi qui étais allé un peu trop loin, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références à tout l'univers du jeu vidéo. En règle générale, je trouve que même dans la façon de faire, dans la façon de montrer les flics, comment ils arrivent, j'ai eu l'impression de voir du GTA un peu. C'est vraiment, t'as l'impression que d'un coup d'un seul, c'est 4 étoiles sur eux, il y a les flics, le SWAT qui arrive. Tu vois, je me suis dit, ah putain, la vache, j'ai vraiment l'impression d'être dans GTA, mais bon, ils vont se retrouver face à un demi-dieu, limite, et qui va les dépouiller. Les découper en morceaux et c'est très graphique, vraiment un petit mélange au niveau des scènes d'action entre un Tarantino et un film d'humour classique qu'on peut retrouver. Je trouve que l'apport humoristique est surtout
géré dans le sous-texte. En fait, vraiment cette transition où les gens essayent de l'écouter parce qu'ils savent qu'il est dans une relation toxique. Et finalement, on sait que lui, il est vraiment premier degré, où il parle vraiment de retrouver sa puissance, etc., machin, etc. Alors que eux, ils sont dans une forme figurée sur de la dominance et tout ça. J'ai trouvé que ça marchait très très bien. Jérôme, toi, ton avis un petit peu sur le film? Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'ouvrir un bouquin de développement personnel, mais ça m'a beaucoup fait rire, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Si je devais vous en recommander un, d'ailleurs, ce serait L'art de s'en foutre, qui est absolument génial, ou The Subtle Art of Not Giving a Fuck en anglais dans le texte, qui est vraiment merveilleux parce que c'est un bouquin de développement personnel qui se moque des bouquins de développement personnel. Et là, on est complètement dans le côté, on se moque de ce côté-là avec beaucoup d'écoute, etc. Alors qu'en fait, finalement, il faut se battre. Et il faut se battre contre sa relation toxique. Il faut se battre contre soi-même souvent. Et donc là, bah ouais, ça se fight quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Justement, la réunion où ça se passe mal, voilà, c'est ça. Dracula débarque, ils disent welcome, ça tourne mal. J'ai trouvé ça génial, le fait qu'il le projette et que juste avec un champ contre champ, on a deux temporalités différentes et pas avec un effet bizarre, mais juste en utilisant un champ contre champ. J'ai trouvé ça fou comme idée. La baston, du coup, donc je vois, c'est probablement celle-là qui te fait penser le plus à GTA parce que ça se passe dans cette espèce de motel pourri là, à étage, comme les États-Unis ont le secret. Ça fait très très GTA, ça fait très San Andreas. Sauf que après ils font des prises. Enfin, je veux dire, les explosions des types avec les moitiés. De personnes un peu partout. Alors les bras arrachés, incroyable, mais surtout les bras en javelot. Les bras en javelot. Oui. Non, ouais, merveilleux. c'est quand même incroyable. Vraiment, t'as deux condés qui sont empalés par des bras. C'est quand même. Si tu prends cette phrase déjà, incroyable. Hein. Deux condés empalés dans les bras. Ça, c'était au scénario. C'était écrit sur le script. Hein. Ouais. Incroyable. Et puis ça peut aussi faire titre, mais. Oui. Attention. Voilà. Il y a un visage qui part aussi. Pas la tête, le visage. Le visage, vraiment décaloté. Ouais, non mais enfin plein de trucs dingues. Et puis alors je sais pas d'où sort le côté il me faut une bestiole. Je sais pas si c'est repris de quelque chose dans les monstres d'Universal ou de la enfin bref, dans les gros monstres du cinéma, s'il y avait vraiment un mec qui avait besoin de bouffer des bestioles. Mais je trouve ça fou. Ouais. Après, oui, si le seul méchant que je vois faire ça, c'est Oogie Boogie dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, à courir après les insectes. Mais voilà, j'ai trouvé ça ouf, ce côté-là. Genre, je vais chasser une mouche pour avoir les yeux qui brillent. Voilà, c'était vraiment pas mal. La VF est extraordinaire. Voilà, très content de retrouver le comédien de doublage. Le comédien de doublage qui est derrière Nicolas Cage. Nicolas Cage, ce qui est ouf. Pareil, j'ai adoré retrouver sur la fliquette là, Olivia Dalric. C'est pas la comédienne qui double d'habitude Whoopi Goldberg. Alors, je ne pense pas. Parce que non du tout. Tu peux le vérifier. Mais en revanche, la voix, vous l'avez entendue. Et moi, la dernière fois que je l'avais entendue, c'était dans Scary Movie, parce que c'est la voix habituelle de Regina Hall. C'est ça. Vous voyez. Voilà. Donc Regina Hall, la comic relief black dans Scary Movie. Incroyable. Et je me suis dit mais merde, cette voix sur une Asiate, ça passe super bien, surtout sur une Asiate qui est tout le temps en train de se vénère et tout ça. Super son rôle à elle. Mais terrible. Moi j'ai adoré, j'ai adoré d'ailleurs la relation qu'elle a avec sa sœur pendant tout le film en dualité. Bon, c'est très cliché, mais je trouve que c'est super cliché, mais je trouve que ça rend bien, ça marche bien finalement quand tu prends l'histoire, elle est quand même très basique, mais vu que tu as une mise en scène qui est plutôt fraîche. Et on arrive quand même. Des petites idées en plus de mise en scène et tout ça. GG a cité l'exemple qui est parfait, vraiment cette double temporalité qu'on aperçoit vite fait. Le réalisateur, il s'est fait quand même plaisir à refaire les plans de base du Dracula de 1931. Toute l'intro, elle est incroyable. Moi, je trouve que c'est génial de l'avoir refait en vrai. Alors, à la base, quand j'avais vu ces extraits-là, je vais être honnête, c'était pas dans la bande-annonce, c'était seulement sur TikTok. Quand il parlait de Renfield. Et je me suis dit, putain, ils se sont fait chier
chier à faire des vidéos pour TikTok parce que je sais pas si vous savez, mais Scream 6 explose hein, sur TikTok. Mais ils en jouent aussi énormément, le studio qui fait Scream. Hein. Ils font des vidéos spéciales pour TikTok, des trucs vraiment avec des graffitis, des trucs comme ça pour annoncer le Blu-ray qui va bientôt sortir. Donc je me suis dit, putain, ils se sont vraiment amusés à refaire les plans originaux du Dracula de 1931 seulement pour TikTok. Bon, j'étais content, c'est dans le film. Mais je me suis dit, merde, dommage que par contre ça va gâcher un petit peu la surprise pour, par exemple, une personne comme Esteban qui est fan du cinéma noir et blanc avec le chef-op qui fait des clairs-obscurs absolument magnifiques. Années 20, années 30, là. Ouais, années 20, années 30, vraiment, ça c'est vraiment le kiff d'Esteban. Il l'avait dit pour Werewolf by Night, hein, totalement. D'ailleurs, même veine, hein, un petit peu Werewolf by Night, Dracula, en tout cas dans la mise en scène. Disney en moins, quoi. Ouais, Disney en moins. Ouais, là, c'est carrément plus gore. Il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. D'ailleurs, vu que tu as parlé des monstres d'Universal, vous savez un petit peu la création de ce film, pourquoi il a été fait et tout ? Non, vous avez pas regardé ? Moi, j'ai regardé un petit peu quand même parce que ça m'intéresse. J'adore les monstres Universal. Vraiment, c'est un univers que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des monstres qui sont intemporels et qu'on peut mettre à beaucoup de sauces. Et c'est que tu peux refaire à chaque époque différemment. Exactement. En vrai, il y a du potentiel là. Exactement. Par contre. Alors, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que d'habitude, les monstres de films comme ça, ils sont là pour jouer sur les peurs du moment, exactement. etc. Il y avait beaucoup dans les années 70. Mi-70, début 80, les films d'horreur tournaient beaucoup autour du mec qui est parmi nous, mais on le sait pas. Et ça venait de la peur du communiste avec, c'est le macartisme si je me plante pas, chez les ricains. Du coup, il y avait la peur de le mal est parmi nous, mais est-ce qu'on sera capable de le détecter, etc. Et ça change comme ça. Et là, maintenant, notre peur, en fait, elle vient de l'autre. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'autre, etc. Et ça s'inscrit vachement dans notre quotidien, finalement. Tu vois, dans le contemporain. Cette méfiance, le fait qu'on nous ait tous rendus très, très individuels, etc. Et que maintenant, comment on peut faire confiance à l'autre hors du groupe, finalement. J'ai trouvé ça très intelligent de reprendre ça parce que derrière un film horrifique, il y a toujours un traitement d'une peur et d'une peur contemporaine. Et là, du coup, c'est bien le reflet de ce qui se passe maintenant. Parce que les bouquins de développement personnel en sont la preuve, quoi. Parce qu'on doute de tout, parce on n'est pas sûr d'être au bon endroit et tout ça, et avec les bonnes personnes. Donc, j'ai trouvé ça... super intéressant, même venant d'une comédie d'horreur. Voilà, c'est ça le truc. C'est que c'est pas un film fait pour te faire peur, c'est pas un film d'épouvante, mais c'est une comédie d'horreur et ça reprend quand même le fond de ce qu'est un film d'horreur, parler de vrais problèmes. Exactement. Et ce qui était encore plus le cas avec les films d'Universal, parce que globalement, je veux dire, comme on l'a dit, ça a commencé dans les années 30 et on est en 2020, en 2023, donc ça a quand même perduré énormément dans le temps. Et on sent que Universal a essayé un petit peu toutes les sauces avec justement cette franchise. On avait vraiment le côté action qui était là, par exemple avec des films comme Dracula Untold. On avait des films comme La Momie avec Tom Cruise, par exemple, qui est vraiment très très action. On a le côté film d'aventure à la Indiana Jones avec la trilogie de La Momie qui t'a traumatisé, mon Gary, quand tu étais jeune, parce que les scarabées sous la peau. Il y a eu aussi un film. Oui, il m'a raconté ça en sortie. Voilà, je le balance en direct, c'est pour vous. Ça, être momifié vivant. Puis il y a aussi un film L'Homme Invisible aussi qui était sorti et qui était très bien. Oui, mais là justement, tu vois, ça prend un peu la nouvelle facette de ce que Universal veut faire avec leurs films. J'ai l'impression des films un peu plus intimistes. Quand même, le film Invisible Man, il s'attendait pas du tout à un carton en fait. Hein. C'est produit par Blumhouse, ça a coûté que dalle, ça a fait un carton au box-office parce que c'est sorti pendant le Covid, donc ça a marché de fou quand c'est sorti aux États-Unis. Les gens étaient contents d'aller voir ce genre de film. Bref, ils s'attendaient pas du tout à ce genre de succès pour ce film-là. Renfield est vraiment la suite, on va dire, de ce type de production. Film beaucoup plus intimiste, avec une direction artistique complètement différente, pu être dans un univers connecté, ce qui était le cas en fait à la base de La Momie, puisque je vous avais dit le Dark Universe, on en a déjà parlé dans cette émission, ce fiasco total de Universal avec lancé par Tom Cruise et La Momie avec un Russell Crowe dans Mr. Jekyll et Mr. Hyde qui est dans le film. Voilà, justement c'est pour ça, et c'est suite à ce bid
que justement Universal a voulu changer de stratégie, a fait The Invisible Man, a fait Renfield. Donc Renfield a changé plusieurs fois de réalisateur. C'est Chris McKee qui l'a récupéré en tout dernier en 2021, je crois, en 2020 ou 2021 quand ils ont tourné. Par contre, ça a toujours été écrit par le mec original de, je crois, de Walking Dead, Robert Kirkman. Ouais. Voilà, c'est lui qui a écrit le scénario. Donc on sent déjà d'une l'inspiration comics, et Chris McKay, il est très lié à l'univers comics, avec Lego Batman, ça se montre. Hein. Voilà, vous l'avez vu Lego Batman ? J'ai dû le voir, mais... Franchement, c'est un super film d'animation aussi, hein. Je vous le conseille fortement. C'est très drôle, vraiment très drôle. Je sais plus. Et je conseille fortement... Celui-là où t'as Anton Griezmann qui fait la voix de... Non, mais on parle pas des guest stars. Au cas où tu veux parler d'un truc de doublage, je vais te parler d'un seul truc. Alfred, qui est joué par Stephen Bern. Incroyable. En VF, mais franchement, ça vaut le détour. Hein. Dans le Lego Dans Batman. le Lego Batman, c'est Alfred en VF, il est joué par Stephen Bern. D'accord. C'est incroyable. Stephen Bern, on le connaît. Comment il s'appelle, son rôle de flic sur France 3 ? Oh putain, j'ai pas le nom. Incroyable. Bref, Gotti de l'année. Qui bute un mec avec un drone. Exact. Arrête, Evil Dead l'a fait cette année aussi, donc arrêtez. Ça a été repris, plagié. France 3 est en procès. Donc voilà quoi. Donc voilà un petit peu l'histoire de Renfield, et moi j'aime bien en fait ce retour aux sources. Et il y a un autre exemple aussi de film un peu plus intimiste, le The Monsters de Rob Zombie, qu'on n'a pas eu en salle en France mais qui est sorti aux États-Unis, qui est disponible on va dire sur Amazon en Blu-ray si vous voulez le trouver, mais on l'a pas eu. Dommage, et il sortira pas, je pense, chez nous, The Monsters, on n'est pas le public. Vous savez, The Monsters, c'est justement, ça prend les films d'Universal et ça les met dans un lotissement. C'est le film qui est adapté d'une vieille série. Une sitcom, en fait, des années 50, un truc comme ça, où justement, on suit un petit peu le quotidien de Frankenstein, de Dracula, il y a un Dracula aussi, voilà. Dracula, et je crois qu'il me demande s'il n'y a pas la momie aussi. Si, il doit y avoir une momie, ouais, et en fait, on suit leur quotidien dans ce petit lotissement, voilà, et là, en tout cas, The Monsters, qui est sorti en 2022, réalisé par Rob Zombie. Bon, accrochez-vous, hein, le cinéma de Rob Zombie, Gary s'en souvient encore. Avec le premier opus, comment il s'appelle le premier opus ? La Maison des Mille Morts. Bah on l'a fini, hein. Oui, malheureusement. On n'a pas du tout. Après, t'as des trucs pires. Hein. Le 31, il est atroce. 31, c'est atroce. C'est dur à regarder. Bah, disons que c'est sur une échelle de Terrifier. C'est en dessous Terrifier quand même. Ok, d'accord. Mais il y a un nazi. Ouais, ça se vaut. Hein, quand voilà. même, hein. Non, mais là, on est vraiment sur du film underground, les amis, donc c'est autre chose. Mais voilà, le film intimiste, en tout cas pour les films Universal, qui changent du tout au tout. Hein, on va dire, d'un côté, ils ont la franchise Fast and Furious, de l'autre, ils ont du Renfield. C'est quand même incroyable, tu vois. C'est quand même beau. Je s'appelle Vroom. Ça serait peut-être mieux ça en fin d'émission, je pense. Ouais. Donc voilà, Lucas, alors un petit peu ton avis sur Renfield. Moi, grande surprise, hein, évidemment, mais j'adorais. Voilà, mais c'était tout parti déjà pour que ça me plaise. Par contre, c'est vrai que toi, Lucas, quand t'as vu la bande-annonce, tu savais déjà d'avance que ça pouvait te plaire. Il y a tout pour. T'es un grand fan de Nicolas Cage, surtout post contrôle fiscal où où il a fait des films incroyables. Donc voilà, c'est vrai que Lucas, Lucas, c'est un petit peu notre dénicheur, le mec qui va choper des films. Mais en fait, depuis qu'il est revenu vraiment sur le devant de la scène, il fait que, il y a pas vraiment un truc qui a été pourri. Non, par contre, c'est vrai. On va dire depuis un talent en or massif, c'est vrai qu'il est là, il choisit bien ses rôles maintenant. En tout cas, il y a un nouveau agent qui le conseille mieux. Et là, il est parfait en contre Dracula. Et d'ailleurs, tu sens qu'avec Chris McKay, ils se sont bien entendus, qu'il l'a laissé en roue libre parce que. Nicolas Cage, faut le diriger un minimum, mais il faut le laisser s'exprimer. Tu vois, c'est un gars, tu vois, il a besoin de jouer. Et le conte de Dracula, tout dans l'extravagance, tout ça, je trouve que ça y va parfaitement. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec Gary. Gary, tu as quelque chose à rajouter justement sur le film ? Ouais, un tout petit truc. J'ai beaucoup aimé aussi les effets spéciaux de Dracula. Quand il se transforme d'un coup en chauve-souris, je trouve que c'est très bien fait. Ou encore en fumée. D'ailleurs, il explose un mec comme ça, c'est très drôle aussi. Justement, c'est dès le début du film ça qu'il explose le mec par sa fumée. Gary s'attendait pas du tout à ça, il a fait oh. C'est vraiment oh merde putain. Ah d'accord, c'est ce genre de film. J'y ai dit, t'inquiète pas, c'est un peu vif comme film. Hein. Non, puis quand tu vois que c'est tout vraiment sur le ton de la comédie, mais vraiment ils essaient de garder le côté sérieux quand même. Mais parce que
Dracula qui se fait carboniser. Ça va bien, maître? Et je tourne. Non. Ok, d'accord. Ah ouais, non, mais génial. Et au niveau du maquillage, franchement, c'était terrible, quoi. Enfin, je veux dire, même là, quand il est à moitié plein quand de tu vois qu'il est en train de se champignons, refaire. en train de se refaire, c'est dégueulasse. c'est affreux. Moi, j'étais en train d'essayer d'imaginer l'odeur avec tous les cadavres là, dans l'espèce de dans la morgue, quoi. En plus, Lucas, il a quelque chose. Non, puis même quand il s'incruste chez Montaigu là, oui. Qui s'incruste chez lui avec le petit verre à cocktail avec les yeux Avec dedans les yeux avec le dedans, sang et que tu le vois comme ça, Ouais. les gobelets de les boire. Mais... Parfait. Et puis j'ai adoré le fait que Renfield n'ait pas pensé que parce qu'il avait mis un paillasson avec écrit bienvenue dessus, bah du coup forcément il peut rentrer. Parce qu'un vampire ne peut pas rentrer là où il n'a pas été sans être invité. Voilà, où il n'est pas invité. Oh putain, génial, j'avais pas du tout cette ref. Et donc c'est ça. Et du coup, parce qu'il rentre, il le voit, il regarde à ses pieds, il mate le paillasson et là il fait eh ouais merde. et là j'ai fait tu vois, ouais. moi je l'avais pas. Et là je me suis dit c'est génial, c'est subtil et tout ça. Et du coup ils refont le même coup après dans la séance de parole, etc. Parce qu'ils toquent, ils ouvrent la porte, ouais venez rentrer. Du coup il est invité et là c'est niqué. Et c'est pour ça l'autre il est en train de paniquer et tout ça. Et voilà, j'ai trouvé ça absolument génial. Ouais, non, franchement, super. Le petit côté aussi comédie d'amour, ou enfin, je dis que côté comédie d'amour, mais ils viennent de dézinguer tout plein de flics dans un motel avec des gangsters et tout, puis à la fin, montagne de cave, tu vois juste tendre la main, genre Roméo et Juliette, et redescends, puis tu vois la pile de cadavres, tu dis ok, d'accord, ok. Après, tu vois, j'aime bien parce que c'est plutôt une relation balance, même s'il y a une petite tension entre les deux. Quand même, mais voilà. On va pas au bout de cette relation, parce Ouais. que vraiment, on veut se concentrer sur la relation entre Dracula et Renfield, et je trouve que c'est bien de ne pas avoir voulu s'égarer avec cette relation d'amour à côté, même si, quand on est devant le film, on n'est pas bête, on sent qu'il y a un petit truc qui se passe entre les deux personnages. On sait pas bien si c'est de l'amour ou si c'est juste une très forte amitié qui se crée. En tout cas, les deux personnages s'apprécient pendant tout le film, mais à la fois se détestent parce que il y a quand même cette qui est dualité. ultra flic quand même et qui elle est pro. Évoluer, puis l'autre qui en fait tu t'aperçois que c'est serial killer, criminel de ouf, alors que en fait c'est pas sa faute quoi. Je suis d'accord. Qu'il a rien vraiment demandé et il se retrouve impliqué là-dedans, mais. On aurait dit le flic dans Hot Fuzz, quoi, tu vois, genre qui est super efficace surtout et tout ça. Tous les autres c'est des branquignoles, sauf que pas de bol, t'es à la Nouvelle-Orléans, quoi. Forcément, il doit y avoir un peu de corruption, quoi. Ah bah oui, carrément. Mais justement, revenons un petit peu sur la mise en scène de Chris Mackie. Je trouve qu'il y a un vrai effort par rapport à la. Moi, je trouve que esthétiquement, il est super Ah beau. oui, Quoi. carrément. Tous les jeux de lumière et tout ça, ça m'a fait penser à des bullet train ou des trucs comme ça où t'as des petits côtés un peu néon, Ah des ouais, petits carrément. trucs, des jeux de couleurs, le rouge et vert et tout ça, mais c'est super beau quoi. pour un Ouais, film et comme puis ça. c'est bête à dire, mais quand on parle de la Nouvelle-Orléans, j'imagine ça, tu vois, vraiment ce côté très néon avec des crânes, tu vois, des cocktails, des trucs comme ça. Ce monde-là. Des bars mexicains. Bar mexicain, alors que t'es à la Nouvelle-Orléans, quoi. Las Muertas, là, ou je sais pas quoi. Mais... Las Mutales. Ouais. Las Mutales. Tu vois, vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est, quoi, tu vois? Mais le rad, il fait très Baron Samedi à l'intérieur, tu vois, donc moi ça me va. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça allait, quoi. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur Renfield. C'est une très très bonne surprise. En vrai, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est un film, d'ailleurs, un des rares films où je me dis, ils l'ont pas encore annoncé en Blu-ray, en steelbook, en édition un petit peu spécifique pour la collecte. Et ça me fait chier. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti ça en sortant d'un film en mode, elle est où? Est-ce qu'il y a une belle édition qui va sortir ou un truc comme ça? Je pense que ça peut être vraiment bien pour les collectionneurs, bien entendu, de steelbook. Je sais que vous êtes à l'affût des plus beaux steelbooks, donc voilà, là pour le moment rien à signaler pour le film. Gary, tu veux rajouter quelque chose? Oui, prenez de la coke pour les vampires. Vous faites un petit cercle et c'est bon, ils sont emprisonnés dedans. alors mais attends, il y a une scène moi, qui m'a fait penser à un sketch de Mister V, vraiment le tout début lors de la course poursuite où vraiment tu sais, il y a le barrage de flics, la meuf elle tire sur la bagnole, le gars il sort et le mec il balance des sacs de coke et vraiment le flic d'à côté qui court, qui l'en chie. Il fait quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de la coke. Et ça m'a fait vraiment, j'ai eu l'impression de voir Freddy Gladieux dans les sketchs de Mister V. Vraiment, c'est du 42. Mais c'est ça, c'est ce côté auto-commentaire là qui fait très YouTube justement, qui fait pas humour. Enfin, normalement une blague tu l'expliques pas.
Mais là, ouais, ils y vont et ils s'en tapent. C'est ça. Et ça passe. Mais ça passe, Voilà. et ça passe vraiment bien. Vraiment, ce flic qui prend ce sac de coke, moi, ça m'a tué. Ça m'a tué. En tout cas, ça riait beaucoup dans notre salle. On n'était pas beaucoup, dommage. Voilà, j'espère que ce podcast vous incitera, en tout cas, à aller le voir. Un paquet. On était 2. Ouais, mais on était une bonne quinzaine, je pense. Ah ouais, quand même. Dans la salle. Belle séance. Voilà, pour chez nous. Nous, on était 6, 7. Ouais, 6. 6, voilà, ouais, 6, ouais. 6, mais je sais plus quel film j'ai vu récemment où le mec, il y a 2 gars qui sont partis. Ah si, j'ai vu Les Chevaliers du Zodiaque. Ah, ils sont partis. Ah, il y a 2 gars qui sont partis, ouais, avec moi, vraiment. Mais sinon, pour revenir sur le truc de l'autocommentaire, là, des trucs qui. Ah ouais, si la fin, quand il découpe Dracula, qu'il dit vraiment tout ce qu'il fait, tu le vois en même temps faire s'écouler le ciment et le faire des petits cubes et tout. Enfin, Il, pareil, c'est le il même est pas truc, mort, mais il mettra du temps à se remettre. Tu vois, c'est génial. Vraiment, ce concept de petit glaçon de béton, incroyable. Hein. Mais tu vois, ouais, moi, avec je ça, sais pas d'où ça sort. Moi, tu vois, avec ça, je m'attendais à avoir une petite post générique, un petit truc où tu vois, genre, tu sais, un bout de Dracula ou quelque chose qui bouge, genre, et merde, ou un truc comme ça, quoi. Ça- Alors, on est resté justement jusqu'à la fin du générique Ouais, et pareil, je m'attendais, il y avait mais, rien. Par contre, ce générique incroyable avec les 3 têtes de Nicolas Cage. Terrible. Terrible. Et puis la BO. Ouais, très bonne vidéo. La BO était terrible, quoi. Moi, je suis resté, alors déjà parce que le générique était beau, mais pour réécouter les musiques, quoi, parce que franchement, c'était, voilà, ça accompagnait bien le film. Il y avait plein de sons différents. Bah justement, merde, on avait limite du Skrillex là pour la scène à la GTA, quoi. Oui, ouais, c'était Je me très suis dit, mais dubstep oui, un peu. Oui, parfait, c'est ça que je voulais à ce moment-là. Et du My Chemical Romance aussi, au moment où il se prépare pour aller dans la tour des méchants. Ok, d'accord. C'est du My Chemical Romance aussi. Et ouais, franchement, la bande-son, elle est cool. Non, la bande son était Ouais, classe. Le générique était cool aussi. Hein. Même, tu vois, t'as des trucs ils ont filmé des trucs juste pour le générique où tu vois Nicolas Hoult qui danse et tout aussi, en mode Renfield et tout. Enfin, t'as plein de trucs comme ça et je Carrément, trouve ouais. ça super bien. Ça. Ouais, non, franchement, c'était vraiment très très cool. C'était vraiment très très cool. Donc, un dernier mot sur Renfield, les amis. Bah, allez le voir s'il Allez est le toujours en voir. salle. Oui, au vu de la sortie de l'émission, j'espère, voilà. Eh ben écoutez, merci les amis pour ce petit débat sur Renfield. Voilà, c'était court, clair, concis. Le film est pas long, il fait 1h30. Vous allez passer un excellent moment en tout cas devant Renfield, j'en suis sûr. Faites-nous confiance si vous aimez un petit peu le même type de cinéma que nous. Merci les amis d'être venus autour de la table d'en parler. On se fait des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour le Late Show du mois et on va vous parler de plein de films les amis. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Salut. Prends un gros bec. Je te fais un gros bec, mon poteau, comme si t'étais ma blonde. Vous ferez un excellent assistant, Renfield.